Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Nous disons à Emmanuel Macron de ne pas compter sur les Africains cette fois-ci. Parce que c'est ce qu'il envisage de faire là. Parce que qui veut provoquer les abeilles doit savoir courir. S'il ne sait pas courir, qu'il arrête. Ce qu'il est en train de vouloir tenter contre Poutine, le président Poutine, il ne faut pas qu'il compte sur les Africains. Parce qu'ils ont fait ça en 14-18. Ils sont venus ramasser les Africains co-tirailleurs. En 39-45, ils sont une fois encore venus ramasser les Africains. Pour nous remercier avec quoi? Les mêmes méthodes utilisées par leurs ennemis, notamment Hitler. Ils ont utilisé la même méthode. C'est-à-dire Hitler imprimait une monnaie pour eux. Et à partir de 1945, ils ont décidé d'imprimer une monnaie pour les pays africains. Tout ce qu'Hitler les faisait subir, diviser, Vichy d'un côté, l'autre de l'autre côté, Paris de l'autre côté, la même chose, ils sont venus reproduire les mêmes logiciels. Les faux billets que Hitler a voulu imprimer pour les Britanniques, et ils ont utilisé ça à l'opération Persil, imprimer des faux, pour pirater la monnaie guinéenne tout simplement. Donc, des faux billets. Voilà, les fausses monnaies qu'ils voulaient pour les Britanniques. Des faux billets imprimés, saboter la monnaie guinéenne. Donc ils ont repris. Et puis les savants, les scientifiques et techniciens d'Hitler là, ce n'est pas aux Africains qu'on a remis, ils sont partagés. Ah oui, l'oncle Sam, nos partenaires de l'époque, l'Union soviétique, les Français, les Britanniques, ils ont fait, c'est-à-dire ils ont ramassé, ils sont distribués les savants, les scientifiques d'Adolf Hitler. Et cette fois-ci, il ne faut pas nous traîner dans quelque chose. Nous, on ne veut pas. Parce que le massacre de Chasselet, là, c'était les Africains. Quand il y a eu, Hitler a fait des prisonniers de guerre, mais tous ceux qui étaient noirs, c'est-à-dire les Africains, ont été massacrés. Ils ont fait marcher les chars de combat sur certains. Nous, on est contre ça. Et puis, victoire de la guerre, ils ont enlevé tous les soldats africains. Ils ont mis uniquement. Vous comprenez? Donc, on ne veut pas qu'Emmanuel Macron pointe son nez une fois de plus ici. Il est en train de chercher la merde. Pourquoi nous le disons? Vous vous souvenez de son histoire, de ce qu'il appelle flotte fantôme là. Des pétroliéristes qui vendent leur pétrole. Une flotte d'à peu près 900 bateaux. Et qui, selon les experts d'Emmanuel Macron, les experts macroniens, ça rapporte à peu près 30 milliards d'euros à la Russie chaque année. Donc, ils sont dans ça. Pour eux, ils disent non, il faut bloquer. Mais j'ai dit, mais vous venez, Macron vient de voler les avoirs, ce qu'on appelle les avoirs gelés de la Russie. Sur les 71 milliards dont la France disposait, 45 milliards ont disparu. Où sont passés les 45 milliards? Il n'en a pas fini. Emmanuel Macron veut s'attaquer au pétrole. L'autre jour, il a pris un navire du genre. Le président Poutine lui a dit, tu as 48 heures pour libérer. À moins de 24 heures, il l'a libéré. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il a compris que lui seul, il ne fait pas le poids. Il appelle à une réunion de plusieurs dirigeants européens. Une réunion de plusieurs dirigeants européens, selon lui, pour lutter contre la flotte fantôme de la Russie. J'ai dit, hey, Macron, si tu prends un pétrolier là et qu'il bloque tous tes navires là, tu n'as plus de carburant, ne viens pas pleurer ici. Ne compte pas sur les pays africains. Et nous disons à tout dirigeant, à tous les peuples d'Afrique, tout dirigeant qui va vouloir utiliser des enfants africains comme des chairs à canon pour satisfaire l'arrogance démesurée d'Emmanuel Macron, lui qui se comporte en matamor, je vous assure, déposez ces dirigeants tout simplement. Il ne veut pas de votre bonheur. Ne vous retrouvez pas dans quelque chose qui ne vous intéresse pas. L'Afrique est oubliée quand il s'agit de partage et autres. Il n'y a pas un continent qui connaît autant de guerres que l'Afrique. Nous déplorons ce qui se passe à Gaza, certes. On voit flottilles là-bas, mais à quand est-ce qu'il y a des flottilles pour sauver aussi les pays africains? Ça n'existe pas. Donc nous devons prendre nous-mêmes notre destin en main. Donc Emmanuel Macron n'est pas compté sur la démographie africaine. D'ailleurs que vous avez présenté comme une menace. Dire que des Africains vont alors, parce qu'ils ne vont pas manquer de créer des prétextes. Des vassaux qu'ils ont mis à la tête des pays africains. Les gens comme les Macron sont convaincus que ces vassaux vont recruter massivement les Africains pour aller dans leur famille. Nous, on n'est pas dedans. Si tu provoques
le président Vlado, qui provoque le président Poutine, essaie de compter. Et lui, on sait qu'il est allié aux Chinois, il est allié aux Nord-Coréens, il est allié aux Iraniens, il est allié. Réglez votre compte là-bas, ne compte pas sur nous. Parce que vraiment, il faut le dire carrément. Et cette campagne d'information, de sensibilisation doit être multipliée dans chaque pays africain. Que des gens parlent français là-bas ou bien anglais, je ne sais pas, portugais. Il faut que des gens enregistrent des vidéos pour sensibiliser. On n'est pas dedans. Oui, oui, nous ne voulons pas nous retrouver. Pas du tout. Parce que quand on le dit, nous avons des informations. Vous savez, il y a une information le 18 juillet 2025. Cette information est rapportée par leur journal qu'on appelle les canards enchaînés. Qui dit cette information? Qui dit les canards enchaînés? On dit qu'il est enchaîné. Que Emmanuel, le ministère de la Santé de M. Emmanuel Macron a donné, a demandé surtout aux hôpitaux de se préparer à accueillir massivement les blessés de guerre. Je dis bien, à accueillir massivement les blessés de guerre. Vous avez établi sur un chiffre de combien? Entre 10 000 et 50 000 blessés. Emmanuel Macron ordonne, demande, le ministère de la Santé ordonne aux hôpitaux de se préparer à accueillir entre 10 000 et 50 000 blessés de guerre. Et vous avez jusqu'à quand? Il dit de se préparer à ça d'ici 2026. Pardon. D'ici mars 2026. Ça tiendra le coup parce qu'entre-temps, il y a eu changement de gouvernement. Et ça va continuer, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est pour vous dire un peu la folie dans laquelle ces messieurs se trouvent. Se retrouvent. Comment on peut anticiper sur des blessés comme ça? Et lui là, il ne veut pas faire d'enfant. Est-ce qu'il peut même? Eh bien, il va trouver enfant de qui jusqu'à 10 000 au minimum. Et il met au maxi 50 000. Et leur consigne, c'est de faire des postes de santé, voire des centres de santé, à côté des aéroports ou des ports. Et pourquoi à côté des aéroports ou des ports? Comprenez? C'est-à-dire pour lui, ils vont aller se battre ailleurs et que les blessés seront transportés pour venir, soit ils vont venir par voie maritime, dans des navires, parce que Vlado va vous laisser circuler comme ça sur la mer, ou par voie aérienne. Tiens, Macron là, il ne connaît rien de la guerre quoi. J'en veux tellement ce système de démocratie. Quelqu'un qui ne connaît rien de la guerre et qui va envoyer un pays en guerre, il ne comprend rien. Son chef d'état-major là est parti. Il est l'un des rares présidents ces dernières années de France à avoir connu 3 chefs d'état-major. 3 chefs d'état-major à lui seul. Parce que ce qu'il veut là, un vrai militaire là ne va pas entrer dedans. Maintenant son chef d'état-major, c'est qui? C'est un gars qui était avec lui, à côté de lui là-bas au palais présidentiel. Son ami de longue date, qui est vraiment dans les bêtises d'Emmanuel Macron. Un vrai militaire ne va jamais accepter de suivre Emmanuel Macron dans ce qu'il est en train de faire. Le chef d'état-major l'a dit publiquement. Il dit, hey, la Russie là, c'est un poids lourd. Hein? Et Donald Trump dit que lui, peut-être lui, dans 5 ans, la Russie peut les égaler. Il dit dans 5 ans. Pour nous, la Russie les dépasse en beaucoup de domaines. Vous savez, l'armée, c'est un vaste domaine. Il y a beaucoup de choses. Et Emmanuel Macron, dans sa folie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les hôpitaux doivent se préparer. Selon les canards enchaînés, c'est pas moi. Hein. Les hôpitaux doivent se préparer à cette période intense qui doit aller de 10 jours minimum et 180 jours maximum. 180 jours, ça fait combien de mois? Donc 6 mois. Il est un peu dans ça. C'est 6 mois, non? Aidez-nous, ok. Donc, entre 10 jours et 180 jours, selon lui, cette guerre, ça va durer quoi? Mais on connaît quand ça commence là. On ne sait jamais quand ça prend fin.
c'est là que vous voyez comment ils avaient manipulé les Ouattara. Qu'est-ce que Ouattara avait dit? Qu'il avait préparé son bataillon. Et c'était comme 10 jours aussi, jusqu'à 3 mois. Pour une opération d'agression de la CEDEAO contre le Niger. 3 mois. Qui avait dit à Ouattara que ça va se limiter à 3 mois? Et au-delà des 3 mois, il dit qu'ils étaient détenus de provisions. Il a instruit le ministre de l'économie de prendre des dispositions pour 3 mois. Et j'ai dit au bout de 3 mois, combien vont revenir en vie? Hein? Combien vont rester? Combien ne pourront plus sortir? Parce que le Niger, c'est même plus vaste que le Mali. Oui, tout petit peu plus vaste que le Mali. Ils sont dans cette folie, quoi. Et quand je vois Emmanuel Macron qui vient manipuler Alassane Dramane Ouattara, te mettre en porte-à-faux avec tous tes voisins, avec qui tu n'avais aucun problème d'ailleurs. Suivre l'arrogance de Macron là, c'est suicidaire. Personne ne peut satisfaire les velléités de ces messieurs. Personne. Ah oui, oui, ne soyez pas surpris. Pourquoi? Certains se demandent souvent pourquoi Brigitte gifle, quoi. Mais avant Brigitte, il y a quelqu'un d'autre qui l'avait giflé, non? Posez-vous la question, pourquoi un président le gifle de cette façon? Mais posez-vous cette question, pourquoi un président le gifle de cette façon? C'est pas moi quand même qui ai fait ça. C'est pas le général Assimi Goïta, ni le président Ibrahim Traoré, ni le général Abdourahmane Tiani. Qui le gifle? Ses compatriotes. Qui le gifle? C'est lui qui dit être son épouse. Mais pourquoi? Les gars est difficilement... On ne peut pas les satisfaire en fait, quoi. On ne peut pas. Et vouloir le suivre dans sa folie. Le gars, il dit qu'il va réunir le pays européen pour maintenant lutter contre, selon lui, la flotte fantôme de la Russie. Et tu vas le faire avec quel moyen? Tu vas t'attaquer militairement à un navire russe? Ah non. Ah, ils disent, ouais, la flotte fantôme là est soupçonnée de détruire les câbles sous-marins. Vous savez, les banques, connexion Internet et autres. J'ai dit, mais histoire des câbles sous-marins ou autres là, qui a détruit Nord Stream? Qui a détruit ça? Ça ne fait pas du mal. C'est des gens qui ont pris pour habitude de faire du mal aux autres, mais ils ne veulent pas du tout subir le même sort. C'est pourquoi chaque fois qu'ils envoient des gens en mission, j'appelle à la réciprocité. Ils n'aiment pas du tout ça. Ils sont les premiers à commencer à provoquer, on va donner un missile à longue portée à Zelensky, il va faire ceci, on va donner ça. Mais maintenant, ils sont en train de pleurer qu'il y a des drones, façon qui survolent leur espace, qu'on voit qui surveillent certains sites stratégiques. Il y a des drones, il y a des ballons. Et j'ai dû vous donner des missiles. Poutine ne se plaît pas, ne pleure pas, il ne se plaît pas des missiles. Et des simples ballons. Panique totale, panique au village. Qu'est-ce qui ne va pas? Ces messieurs, il faut arrêter de les suivre. Il est dans son suicide là, c'est un kamikaze. Il n'a rien à perdre dans ce mois. Je crois qu'il y a un de leurs politiciens qui a dit ça. C'est qui? François Asselineau. Aidez-nous avec son nom. Il a dit, mais lui, il ne peut pas suivre des gens qui n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire qui ont opté pour ne jamais avoir d'enfants. Que Dieu ne vous donne pas d'enfants. On peut comprendre. Mais quelqu'un qui fait sciemment, il fait exprès, il opte, c'est une option. Il dit, il ne veut pas d'enfants dans ce monde. Mais il compte sur les enfants d'autrui, des autres, pour faire sa guerre. Attendez, mais c'est cynique. C'est cynique. Ça ne passe pas. Bon, s'il compte sur les enfants d'autrui pour faire sa guerre, que ce soit les enfants de son pays. Comme il dit les Européens, certains dirigeants européens ne veulent pas le suivre. Et Viktor Orban n'en veut pas. Et celui qui ça, Robert Fico de la Slovaquie ne veut pas. Et nous aurions appris même la victoire de ceux qui sont opposés à ce même système en République tchèque. En Géorgie, les gens ne veulent pas. Il veut préparer une guerre avec... Ça dit, il est convaincu que s'il ne peut rien, quoi. Il dit, il faut mobiliser toute l'Europe. Et il dit, j'ai vu leur plateau, une fois, on m'a envoyé... L'autre jour, il n'y a pas longtemps, sinon je ne suis pas trop ça. On m'a envoyé les liens où les fameux experts de LCI disent qu'ils sont plus de 450 millions d'habitants, les 144 millions d'habitants. Pourquoi ils vont les défier, les menacer? Mais dites que la Russie, c'est le plus vaste que tous vos 27 pays réunis. On n'avait pas ajouté ça. Que la Russie a ce qu'on appelle la profondeur stratégique.
que la Russie seule, son industrie militaire, produit plus d'armement que l'ensemble des pays de l'OTAN réunis. Vous ne dites pas ça? Vous voulez vous frotter à quelque chose? La guerre, là, c'est celui qui a les carburants. La Russie a la capacité de produire plus de 11 millions de barils par jour. Vous, vous en produisez combien? Vous voulez faire la guerre avec quoi? Pétrole de qui? Gaz de qui même? Bon, peuple d'Afrique, nous avons enregistré cette vidéo pour dire tout simplement à Emmanuel Macron de ne pas compter sur nous. Voilà. S'il veut provoquer autre là, qu'ils font leur truc à 27 là-bas, de ne pas compter sur les Africains. Et tout dirigeant africain qui va se mettre dans ce jeu, son peuple doit se soulever. Son armée doit les prendre. Oui, son armée doit les prendre. On n'est pas dedans. Hein. Nous ne sommes pas dedans. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. À demain, sans doute pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.